Cette vidéo contient du spoil. N'hésite pas à aller me suivre sur Twitch pour ne pas rater l'émission hebdomadaire, le reçu, de l'actualité, des jeux, des débats, tous seront condensés en une soirée sur Twitch une fois par semaine. Ça commence très prochainement, je te mets le lien en bio, il y a mon Twitch, abonne-toi et on se retrouve bientôt pour l'épisode pilote de cette émission. Dans le film Jujutsu Kaisen 0, on a pu encore une fois contempler la puissance de Toge Inumaki. C'est un personnage que j'apprécie vraiment parce qu'il a un gros fardeau à porter et son pouvoir est vraiment trop puissant. Je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire une vidéo story, en tout cas j'espère que ça vous plaira, on est parti. Donc actuellement en première année, avec les camarades Yuta, Panda et Maki. On va apprendre assez rapidement qu'il a hérité de son pouvoir par sa famille, que dans l'optique de ne pas blesser d'autres personnes, il utilise des mots assez simples, sans énergie occulte, pour ne pas blesser son entourage. La première fois qu'il a rencontré Yuta Okotsu, Yuta a tout de suite été intimidé par ce personnage calme et distant. Cependant, on a assez vite vu que sous cette personnalité se cache une personne très perspicace et attentionnée. La force de Toge, c'est son intelligence et sa capacité à rester calme dans n'importe quelle situation, sachant toujours quand il faut ne pas ou utiliser son pouvoir. Bon, vous l'aurez compris, c'est un personnage avec un fardeau assez lourd à porter puisque tout simplement il ne peut pas parler normalement, il doit essayer de se faire comprendre par des mots et des expressions assez basiques et qui parfois n'ont rien à voir ensemble. Mais on l'a vu dans le film Jujutsu Kaisen 0, on arrive à le connaître, ils arrivent à le comprendre et c'est quelque chose d'assez cool puisque comme ça, il n'est pas mis de côté et j'ai trouvé ça assez intelligent que l'auteur l'intègre dans le groupe malgré le fait qu'il ne puisse pas parler. Donc ce personnage il est attachant par son histoire, il est attachant par le fait que voilà, à cause de son pouvoir trop puissant, il ne peut pas parler pour ne pas blesser les autres, mais il est aussi attachant par ses capacités. Parce que avec une aussi grosse conséquence sur sa vie, vous imaginez bien que son pouvoir est surcheaté. Toge, on le sait, pour utiliser sa technique, donc en plus de l'endurance, les incantations nécessitent un haut degré d'énergie occulte. Donc vous imaginez bien que plus le fléau est puissant, plus il nécessite de l'énergie occulte. Il a pas mal de capacités et ses techniques vont affecter tous les fléaux qui sont plus faible que lui. Bien que s'il utilise trop son pouvoir, on l'a vu des fois il utilise 2 à 3 fois d'affilée, ça crée un effet secondaire assez important sur son corps qui va le blesser, on l'a vu, il saigne, il crache du sang. Cependant Toge peut toujours déclencher des attaques capables d'affecter des fléaux de classe S, et donc ça c'est assez intéressant. Donc du coup son pouvoir incantation, on le voit sur le coin de sa bouche, il a le sceau du clan Inumaki, c'est sur sa langue et autour de sa bouche. Cela lui permet d'unir ses paroles avec de l'énergie occulte pour forcer tous ceux qui entendent ses ordres à obéir. Plus l'ordre est exigeant, plus les effets secondaires seront éprouvants pour Toge. Sinon ça serait beaucoup trop cheaté. Quelque chose d'assez intéressant, et si je me trompe pas on l'a vu aussi dans le film Jujutsu Kaisen 0 avec Yuta, les appareils de communication et les amplificateurs de voix, tels que téléphone portable ou mégaphone, ne perturbent pas la technique de l'incantation. Du coup ça lui permet de projeter ses paroles et leurs effets sur une plus longue distance si nécessaire, puisque grâce à ça, ça amplifie le son, et du coup des gens beaucoup plus lents pourront entendre. Alors, pour l'instant dans les incantations, on en a vu plusieurs. On a vu l'explosion, vous l'aurez compris, hein, il dit explose et il fait exploser violemment la cible. Torsion, donc vous l'aurez compris aussi, c'est dans le mot, la cible se tord jusqu'à un défigurement complet. Compression, donc compression de la cible jusqu'à ce qu'elle soit aplatie. On a eu aussi coup de pression, donc ça crée un petit champ de gravité qui écrase la cible jusqu'à ce qu'elle soit envoyée violemment sous terre. On a ne bouge plus, qui est assez important celle-là, elle est pas mal utilisée puisqu'elle immobilise complètement la cible. On a Dor, qui permet de mettre out un adversaire sans forcément le blesser. Repart, qui a permis dans la saison 1 notamment de renvoyer les familiers de Megumi. Fuyez vite, on l'a vu aussi dans la saison 1, donc quand des coéquipiers sautent attaquer, ça leur permet de fuir sans trop réfléchir et du coup de pouvoir esquiver une attaque. Arrête-toi, alors c'est à peu près comme ne bouge plus, mais c'est prononcé différemment. Je pense que ici c'est juste une petite alternative, je pense que ça change pas trop au niveau des capacités, bien que une a été utilisée pour arrêter l'adversaire qui marchait ou courait il me semble, alors que l'autre c'était pour arrêter une attaque, mais je pense que même si c'est prononcé d'une différente façon, les deux techniques se ressemblent énormément. Et enfin, ma préférée, c'est Explose, donc il ressemble un peu à Explosion, mais moi celle où je l'ai vu utiliser dans l'anime et dans le manga c'est vraiment Explose, c'est quand il pète un câble, il commence à hurler explose. C'est un ordre puissant qui crée un impact explosif d'une force assez grande pour envoyer un fléau de classe S s'écraser sur le côté d'un temple. Et donc ça on l'a vu dans l'anime où il a complètement pété son câble, il a enlevé son col, crié explose. Et vraiment le fléau il s'est fait dégommer, j'ai trouvé ça hyper puissant. Et franchement les incantations incroyables. Donc vous l'aurez compris, c'est un personnage avec un passé compliqué et un pouvoir très cheaté. Et si je voulais vous faire cette vidéo, c'était pour vous partager aussi une pensée que j'avais. Donc vous savez, dans ce genre de vidéo, c'est les vidéos story où on rappelle l'histoire du personnage mais aussi ses capacités. Et en regardant le film Jujutsu Kaisen 0, je me suis rendu compte à quel point les incantations c'était un pouvoir qu'avait créé l'auteur et qui était beaucoup trop cheaté. Je me suis dit heureusement
qu'il a mis ce cooldown où il est obligé de prendre du sirop, sinon il tousse. Parce que en fait, ce pouvoir est beaucoup trop cheaté. On l'a vu, il a pas mal aidé, que ce soit pendant le film, pendant le manga, même pendant l'anime au tout début. C'est un pouvoir qui en plus a été donné à un utilisateur qui le maîtrise parfaitement. C'est quelqu'un de très intelligent, de très vif, de très agile. Et en fait, ce pouvoir, on a l'impression qu'il a été fait pour lui. Vous me direz, c'est un pouvoir qui hérite du clan, donc c'est dans les gènes. Mais vraiment, il le maîtrise à la perfection. Et je pense honnêtement que s'il n'y avait pas ce cooldown, après vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense honnêtement que ce pouvoir, si voilà, il pouvait être utilisé à l'infini sans qu'il y ait trop d'effets secondaires, ce serait un des pouvoirs les plus... Non. Je reformule, ça serait le pouvoir le plus cheaté de Jujutsu Kaisen. Imaginez pouvoir utiliser ce pouvoir à l'infini, sans cooldown, sans aucun effet secondaire, c'est-à-dire juste donner des ordres à l'infini contre ton adversaire, ça serait beaucoup trop cheaté. Donc vraiment, je voulais vous parler de ce pouvoir surpuissant parce que pour moi, les incantations, c'est vraiment incroyable. Genre, je trouve que ça ajoute une valeur dans le manga qui est inestimable. Franchement, moi, j'adore les incantations. Je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose. Et voilà, genre je voulais vous en parler, vous en faire une vidéo, surtout sur Toge qui est un personnage incroyable et je pense que vous le kiffez tous ici. Donc voilà, c'était une petite vidéo, pas trop longue, mais je voulais vous parler de ce personnage, qu'on puisse en parler en commentaire, que vous me donniez votre avis un peu sur ce que vous pensez de Toge Inumaki. Et puis voilà, comme ça fait une petite vidéo sympa où on rappelle ses pouvoirs et... c'est toujours kiffant. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et à me donner votre avis en commentaire sur ce personnage. Et qu'est-ce que vous pensez des incantations. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Thibaut, allez, ciao ciao.